Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Pour ce numéro, nous abordons plusieurs informations sportives, notamment la double confrontation du Bénin face à la Sierra Leone, comptant pour les qualifications, le premier tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. On abordera également la 19e journée de la Ligue professionnelle de football qui s'est achevée ce week-end. Divers résultats et les classements qui ont également changé. Les informations sur la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football seront également au rendez-vous de ce numéro de Sport Plus. On va l'aborder dans Actu Hebdo, mais également dans le décryptage avec nos deux chroniqueurs habitués du plateau. Il s'agit bien sûr d'Alessandre Vincent et bien sûr de Carles Kitomé. Le menu ainsi présenté, on se retrouve juste après ce jingle pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Actu Hebdo à présent, amis internautes, on se retrouve pour l'actualité sportive, je l'annonçais. On va parler de la 19e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dadje Football Club, deuxième au classement de la poule A, a reçu les Cavaliers de Niki, leader, le dimanche 23 février 2025 au stade Omnisport d'Aplahoui. Pour le compte notamment, comme je l'avais déjà annoncé, de la 19e journée de la Ligue Pro. Au thème de la rencontre, c'est Dadje Football Club qui s'est imposé 3-1. Le reportage de cette rencontre avec nos reporters. Dadje Football Club s'impose en main de maître. Face aux Cavaliers de Niki dans le derby à la tête de la poule A, les hommes du Koufo ont eu la victoire 3-1. Difficilement prenable à domicile, Dadje est le premier à trouver le chemin des filets grâce à Ariel Komi à la 20e minute. Très vite, les Cavaliers de Niki répondent aussitôt en égalisant à la 21e minute. Dix minutes après, Feliciano Moncho sort le grand jeu. Dadje Football Club reprend l'avantage du match, mais cette fois avec plus de points. Karim Ramon ne laisse rien passer. Les hommes de Yaya Kone aggravent le score et se mettent à l'abri à la 40e minute. Alan Pokinto Koke, sur un coup franc direct, amène Dadje à 3. C'est sur ce score de 3-1 que Dadje Football Club empoche les 3 points de la partie. On avait bien préparé ce match. On voulait tout de suite mettre la pression sur l'adversaire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup travaillé l'intensité au niveau du pressing. Et vous avez vu que dans les premières minutes, on a commencé à
aller les chercher haut. C'était le plan de jeu. Et voilà, Dieu merci, au fur et à mesure du match, on a pu trouver la faille, on a pu trouver les solutions pour prendre à défaut cette belle équipe de Cavalli. Et bravo à mes joueurs. Cette victoire vient conforter Dadje dans la course à l'atteinte de son objectif. Une fois de plus, j'ai reconnu les joueurs de Dadje. Ils étaient très engagés et ils avaient le moral haut sur le terrain. Ça se sentait dans les actions, dans la maîtrise de balle et dans toutes les initiatives qui étaient prises. Nous avons rencontré notre leader. Nous nous sommes imposés pour prendre cette place de leader à laquelle nous étions et que nous pensons maintenir jusqu'à la fin de la saison. Et nous travaillons pour. Notre motivation reste sans faille pour cette première place au niveau du championnat de la Ligue professionnelle. Et donc nous travaillons à cela et nous gardons le cap et les yeux fixés sur cet objectif qui est d'être champion de cette saison. Cette victoire à la 19e journée de la Ligue professionnelle permet à Dadje Football Club de reprendre la tête de la poule A avec désormais 37 points. Coton Football Club a réalisé une bonne opération en cette 19e journée de la Ligue professionnelle de football dans le groupe B. Bachirou Souleymane et ses coéquipiers ont dominé le leader Dragon Football Club 1-0. But inscrit par Mohamed Diallo. Grâce à ces 2 victoires en 2 matchs, les poulains de Victor Ronca remontent au classement et viennent en tête, notamment avec le même point que les leaders, 29 points, le même point que les Dragons de Louémé, et bien sûr l'AS Sobemap, Victor Ronca, entraîneur des Cotonniers, et Moussa Firou Amadou, celui des Dragons de Louémé, ont décrypté la rencontre. Moi je suis content pour les joueurs, parce que avec le staff, on ne leur a pas fait de cadeau pendant la préparation. On a travaillé très dur. Je leur ai fait comprendre que si on voulait garder notre titre, il fallait passer par ça. Et là, on a la récompense, pour l'instant, de 2 matchs, 2 victoires. Et donc, pour eux, c'est super. Parce que j'ai été joueur avant. Quand on travaille et que derrière, on gagne des matchs, on a envie de travailler encore plus dur. Donc, je pense que de ce côté-là, l'équipe a bien répondu. L'objectif c'était de venir arracher les 3 points et entrer chez nous. Mais le match a tourné au vinaigre, ils nous ont gagné. C'est un match, comme Coton aussi n'est pas une petite équipe, tout peut arriver dans un match. On a perdu, on va continuer par travailler pour atteindre nos objectifs. J'espère que ça continuera comme ça, mais on avait un adversaire qui avait de la qualité, qui était venu pour faire un résultat. Je pense que leur objectif, c'est sûr, c'était pas de perdre, mais c'était surtout aussi de nous laisser à 3 points, même s'ils faisaient que match nul. C'était quand même une bonne opération pour eux. Pour nous, à un moment donné, j'ai dit à mes joueurs, quand on a eu l'arrêt boisson, je leur ai dit, les gars, si on ne gagne pas, il ne faut surtout pas prendre de but. Et je pense que ça a peut-être déclenché quelque chose sur le dernier quart d'heure, puisque on a quand même quelques situations, peut-être pour doubler, mais le plus important, c'est d'avoir un but de plus que l'adversaire. On n'a pas su respecter les consignes du coach parce qu'au match aller, on a respecté à la lettre ces consignes. Aujourd'hui, on n'a pas su respecter ces consignes, ce qui a joué sur nous. Si Coton Football Club a réalisé une bonne opération lors de cette 19e journée, son attaquant Mohamed Diallo a écrit quant à lui la belle histoire. Absent sur les terrains en raison d'une blessure au genou depuis octobre 2023, il a offert la victoire à son équipe quelques minutes après son entrée en jeu. Avec son coach Victor Ronca, l'international malien raconte ses émotions et la façon dont il a géré ce long moment d'absence. Je dirais que ça fait une très grande joie de marquer le but de la victoire après une longue absence, je dirais 1 saison et demie. Voilà, et je remercie vraiment le coach qui a su mettre sa confiance sur moi. Et je remercie mes coéquipiers aussi qui m'ont beaucoup soutenu. Et
il a fallu aussi que j'ai un mental d'acier pour revenir. Voilà. Et j'espère avoir beaucoup plus de temps et afin de donner le meilleur de moi-même pour aider le club à maintenir le titre. C'était une période très difficile, loin de la famille. Donc après, j'ai fait en sorte de rapprocher un peu la famille de moi. Et comme je l'ai déjà dit, le soutien du groupe, mes coéquipiers, la bonne solidarité, je les remercie pour ça. Et c'est en partie grâce à eux si je suis encore là. Écoutez, je pense que Diallo, quand il est arrivé chez nous, quand il a signé, il nous a donné un grand coup de main dans les premières rencontres en marquant des buts importants, décisifs. Malheureusement, il s'est blessé. Et donc, une blessure assez grave parce que c'était son genou. Et donc, il a fallu patienter, il a fallu l'opération, il a fallu la rééducation. Comme c'était une blessure grave, c'était pas évident. Mais il s'est accroché et il a bien travaillé. Moi, je l'ai toujours encouragé quand il a continué avec nous. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que je dois prendre des décisions, mais aussi les aider et puis essayer de les remettre dans le bon chemin. Parce que quand tu es blessé comme ça longtemps, tu ne sais pas ce que ta carrière va faire. Donc là, il nous a marqué un but important ce soir. Il a bien travaillé. La semaine dernière, je pense qu'il n'était pas encore prêt. Il lui fallait encore une petite semaine. Là, je le fais rentrer à 20 minutes de la fin et il va nous délivrer. Bon, avec sa taille, tout son gabarit, je sais que si on met des centres, on marquera encore plus de buts. Au cours de cette 19e journée, ESAE TV a couvert plusieurs matchs, notamment dans la poule A comme dans la poule B. Le résumé de toute cette journée avec nos reporters. Le week-end du 22 au 23 février a été riche en émotions sur les terrains de la Ligue professionnelle de football du Bénin, marquant la 19e journée du championnat, deuxième des phases retour. Cette journée a été ponctuée de confirmations, de surprises et de rebondissements. Dans la poule A, le leader d'Adjé FC a conforté sa position en s'imposant 3-1 face à l'US Cavalier de Niki, portant ainsi son total à 37 points. On voulait tout de suite mettre la pression sur l'adversaire et c'est ce que nous avons fait. Nous avons beaucoup travaillé l'intensité au niveau du pressing et vous avez vu que dans les premières minutes on a commencé à aller les chercher haut. C'était le plan de jeu et voilà, Dieu merci, au fur et à mesure du match on a pu trouver la faille, on a pu trouver les solutions pour prendre à défaut cette belle équipe de Cavali et bravo à mes joueurs. Pendant ce temps, Loto Popo a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant 3-2 à domicile contre Béki FC. Cette contre-performance freine les ambitions des vice-champions du Bénin 2023 qui semblaient pourtant sur une bonne dynamique. De leur côté, les Buffles du Borgou ont également vécu une journée difficile après un bon début de phase retour. Dans la poule B, l'affiche phare de cette journée a vu Coton FC l'emporter 1-0 face aux Dragons de l'OME. Malgré cette défaite, les Dragons conservent la tête du groupe à égalité de points avec leur adversaire du jour. Ayimba FC, qui était au repos le week-end précédent, a repris la compétition avec succès en battant Sobemap 1-0. Le résultat complet de la poule A, Espoir 2-1 face à Abeille, Loto Popo 2-3 face à Béké, Takounen 2-0 face à Dynamique, Tonnet 1-0 face à Buffle, Bani Gansel emporte 4-1 face à Dynamo de Parakou, Dadje s'impose 3-1 face à Cavalier, Damissa joue 2-0 contre Rodio, Dynamo d'Abomey, Real Sport 0 but partout, Panthère et Bois 1 but partout. Dans la poule B, Aspac joue 1-1 face à Adidja. AS Cotonou s'impose 1-0 face à Avrankou Omnisport.
Étoile Filante s'incline 0 contre 1 devant AS Police. JS de Kobe 2-0 face à Aziza. Coton s'impose 1-0 face à Dragon. Requin 2 buts face à Jeunesse Athlétique de Ketou qui a également marqué 2 buts. Ayema joue 1-0 contre Sobemap. Asvo et US Krake font 1-1 partout. Le classement après la 19e journée se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje 37 points, Dynamo d'Abomey 34 points, US Cavalier 34 points, Damissa 33 points, Espoir FC 31 points, AS Takounen 30 points, Panther 30 points, Rodio 29 points, Loto Popo 27 points, Banigansé 27 points, Beke 25 points, Buffle 23 points, Abeille 19 points, Boa 19 points, AS Tonnerre 18 points, Dynamique FC 15 points, Real Sport 14 points et Dynamo de Parakou 12 points. Dans la poule B, Dragon 32 points, Coton FC 32 points également, AS Sobemap 32 points, US Krake 30 points, Ayema 29 points, Asvo 27 points, JSP 26 points, AS Police 26 points, Aspac 23 points, Adidja 22 points, Avranco Omnisport 22 points également, Requin 21 points, AS Cotonou 18 points, Sitatunga 17 points, Aziza 15 points, Jeunesse Athlétique de Ketou 13 points et Étoile Filante 12 points. Voilà, amoureux du courant, c'est tout pour le capitulatif de ce week-end. On prend le rendez-vous pour le week-end prochain pour plus de ferveur dans cette compétition de la Ligue professionnelle du Bénin. Les Amazones du Bénin poursuivent leur aventure vers la CAN féminine 2026. Opposées aux Serra Queen de la Sierra Leone lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires, elles se sont imposées avec autorité sur le score de 3-1 le lundi 24 février 2025. Marguerite Aronsou, Germaine Renfort et bien sûr Aude Gbedjessi ont été les héroïnes de cette rencontre en inscrivant les buts de la victoire. Déjà victorieuse lors du match aller disputé le 20 février au stade Kégué à Lomé, match qui s'est soldé sur le score de 2-1. Les Béninoises ont confirmé leur supériorité en dominant leur adversaire sur l'ensemble des deux rencontres, score total, score cumulé 5-2. Grâce à cette double confrontation réussie, elles décrochent leur ticket pour le dernier tour des qualifications, une étape décisive vers une première participation historique à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Si cette qualification est une étape importante, les Amazones du Bénin devront désormais affronter un géant du football africain, c'est bien sûr le Nigeria. Le dernier tour des qualifications se jouera en aller-retour du 20 au 28 octobre 2025 et l'équipe béninoise devra réaliser un exploit monumental pour décrocher son billet pour la phase finale. Dernière information, initialement prévue plus tôt dans l'année, la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football va se dérouler désormais du 14 au 15 juillet 2025 à l'International Dana Stadium en Libye. Cette décision prise lors d'une réunion extraordinaire de la Confédération africaine de mini-football en présence du président Ashraf Bin Saleha et du secrétaire général Sami Bouzed s'accompagne d'une prise en charge complète des délégations et d'un renforcement de la couverture médiatique de l'événement. Le Bénin, désormais membre officiel de la Confédération africaine de mini-football, va évoluer dans la poule B aux côtés des équipes comme le Ghana, la Tunisie et bien sûr le Maroc. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant pour le décryptage avec nos deux chroniqueurs. Retour plateau, le décryptage à présent. Amis internautes, merci d'être restés parmi nous. Alessandre Vincent, le décryptage sur Sport Plus. On vous retrouve. Merci d'être là. Merci également et bonsoir aux amis internautes de Zaï TV. Merci à vous, Kales Kitome, pour votre présence sur ce plateau. Merci à Naldo et merci à vous, fidèles internautes de Zaï TV.
Alors, l'information, l'actualité, c'est bien sûr cette information qui nous réjouit. La qualification des Amazones du Bénin pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAN 2026. Alessandre Vincent, le Bénin qui réalise un carton plein, une victoire ici, quand je dis ici, c'est que le Bénin recevait une victoire à Kégué au match aller 2-1 et une autre victoire du côté du Libéria pour le match retour 3-1. Et il faut dire que les filles de Ouzero Abdoulaye ont donné le meilleur pour arracher cette qualification pour eux. Effectivement, elles ont donné le meilleur. Elles sont simplement allées du côté du Libéria pour faire l'essentiel, simplement terminer la mission. Et hier, du côté du complexe sportif Samuel Doe, elles n'ont pas du tout tremblé face aux Syracuse. Elles ont simplement achevé la mission qui, normalement, du côté de Kégué lors de la manche aller, qui était une rencontre délocalisée pour raison de disponibilité de pelouse et homologuée par la FIFA actuellement au Bénin. Elles étaient du côté de Kégué. À Kégué, elles pouvaient bel et bien finir déjà la mission parce que nos attaquantes sur cette rencontre ont manqué. Étaient très performantes. Elles ont manqué plus de réalisme sur le dernier geste. Peut-être que l'excès de confiance a eu raison d'elle lors de la manche aller. On a vu Yolande Yami, on a vu d'autres, mais elles avaient eu l'occasion de pouvoir même terminer la rencontre par 3 voire même 4 buts à 1 à Kégué. Elles n'ont pas pu faire ça. Elles ont fait l'essentiel en prenant les 3 points sur le score de 2-1. Mais hier, du côté de Libéria, elles étaient vraiment décidées. On les a vues. Bien sûr. Oui. Hier, le lundi, elles étaient vraiment décidées le lundi du côté du complexe sportif Samuel Doe de Libéria pour pouvoir prendre les 3 points. Et le coach Abdia Oudirou l'a déjà dit lors de la manche aller en conférence d'après-match du côté de Kégué, il avait dit admiration. D'abord, il avait félicité ses filles qui, quand même, ont su créer assez d'occasions, même si l'efficacité n'y était pas à la fin. La belle preuve, c'est juste 2 buts. Mais néanmoins, elle les a félicitées et il a mis, l'accent sur le fait que on ne connaissait pas trop l'adversaire. C'est là, on vient de voir l'adversaire jouer, ce qui revient à dire que le staff technique va jouer sa partition, celle de pouvoir regarder la rencontre et de pouvoir préparer les filles pour la rencontre retour. Et le lundi, on a vu vraiment une équipe béninoise qui, après avoir peut-être observé l'adversaire, a su simplement s'imposer, mettre ce qu'il faut et ce qui fait plaisir actuellement parce que là, nous passons le premier tour. Alors nous passons le premier tour, une équipe béninoise qui est en pleine forme, Carles Kitomé, le football au niveau des dames est en expansion aujourd'hui. Oui, pleinement, on l'a vu, j'ai déjà dit ça quelque part aujourd'hui que quand on voit que dans le championnat féminin béninois, les clubs se succèdent à la tête, c'est pas un club qui domine, ça veut dire que tout le monde se bat, il y a vraiment du jeu là-bas et comme la compétition est intense, ça forme les filles quand elles sont en équipe nationale, on a des filles de valeur, elles ont fait ce qu'il fallait faire au Libéria, mais avant elles ont bien commencé le boulot au stade de Kégué, 2-1, c'était bien. C'est vrai que moi, j'ai toujours dit que nous n'avons pas souvent de très bons attaquants. Je me plais déjà. On avait des filles comme... Non, je me plais. Elle n'avait mis que 2 buts. Je me dis, le Bénin reste égal à lui-même. Mais du côté du stade Samuel Doe, elles ont montré qu'elles ont quand même du répondant, que quand c'est bien préparé et qu'elles sont en confiance, elles peuvent le faire. Donc, elles ont vraiment retrouvé leur confiance du côté du Libéria et puis elles ont fait l'essentiel, 3-1. On a déployé qu'elles aient encaissé toutes les 2 fois parce que quand on voit un peu, on sent qu'il y a un vrai fond de jeu. C'est une équipe qui fait vraiment circuler la balle et il aurait fallu en fait de petites choses pour sortir chaque fois avec des clean sheets. Mais malheureusement, on n'en est pas encore là. Je souligne cet aspect parce que bientôt, nous serons face à des gens face à qui il ne faut pas faire d'erreur. Il faut pouvoir les contenir avant d'essayer d'aller marquer. Et donc, si défensivement tout n'est pas au clair, ça pourrait être la faiblesse face au Super Falcon du Nigeria. Alors, Alessandre Besson, qu'est-ce qui a été le fort des Béninoises dans ces 2 confrontations? Bon, nous avons vu une sélection béninoise qui a joué collective. On n'a pas vu d'individualité. Ça défend ensemble en bas et ça remonte également ensemble. La belle preuve, Aude aligné derrière les attaquantes arrive quand même
à s'illustrer devant. C'est-à-dire quand même qu'il y a un jeu aussi compact. On a vu des joueuses quand même qui sont les meilleures. Il faut avoir le courage de dire, c'est pratiquement les meilleurs que nous avons, que ce soit au plan national qu'à l'international. Et ce qui vient prouver l'évolution du football féminin au Bénin, 2 ans en arrière, voire 4 ans en arrière, on a déjà vu les U17 avec le même sélectionneur, le sélectionneur Abdoulaye Ouzero face aux Marocaines du côté du stade Charles de Gaulle. On a vu ce qu'elles ont pu produire, même si elles ont été éliminées au premier tour. Donc, les voir aujourd'hui produire ce jeu, je pense que nous sommes sur une nette progression. Les filles ont su répondre correctement aux consignes du coach. Elles ont su résister. Elles ont su créer également des occasions parce que hier, du côté du complexe sportif Samuel Doe, on a vu sur pratiquement les 25 voire 30 premières minutes, les Syracuse mettaient sérieusement la pression parce qu'il suffisait aux dames de Sierra Leone de mettre simplement un but et ça allait changer pratiquement les donnes. Ça fait qu'elles mettaient la pression, mais contre toute attente, c'est les Béninoises qui ont su trouver le chemin défilé par Marguerite Arroisseau à la 30e et 34e minute. C'est dit quand même que les Béninoises, malgré la pression, ont su quand même se créer l'occasion et c'est ce que le coach avait salué à l'aller. Si elles ont su créer des occasions, même si elles n'ont pas pu concrétiser toutes les occasions, le fait de créer ces occasions montre déjà qu'elles peuvent faire quelque chose. La belle preuve du côté de Sierra Leone, elles ont su faire l'essentiel malgré la pression des Syracuse. Elles ont su simplement faire. Je dirais simplement que c'est le jeu collectif ajouté quand même au niveau de l'efficacité, merci, de certaines joueuses, des joueuses quand même qu'il faut féliciter parce que quand on travaille, on arrive à sortir, on arrive à porter la tête. Nous avons vu la joueuse de Ainovi et la joueuse d'Ainovi, celle qui a marqué le 2e but. Germaine Renfort, autant pour moi. Germaine Renfort, on a noté quand même une progression de Germaine Renfort depuis sa présence du côté de ASTRP en 2e division. Elle est venue à Inovi. On a senti quand même qu'elle travaille et ça monte. C'est ce qu'on demande au niveau de la plupart de nos joueuses. Quand le travail y est, le résultat, ça suit surtout. Et là, on l'a vu, que ce soit à l'aller, que également qu'au retour, très combatif, au même titre que d'autres, ses autres coéquipiers. C'est-à-dire quand même qu'il y a un collectif qui a eu de répondants correctement, qui a su faire l'essentiel. Un collectif qui a eu de répondants, et cette fois, on a vu le Bénin qui s'est qualifié, qui va affronter le Nigeria pour le dernier tour avant la phase finale. On en parlera très prochainement parce que c'est jusqu'en octobre cette double confrontation face au Nigeria. Et ici au Bénin, pendant que ce match se jouait, bien quelques jours avant ce match, la Ligue professionnelle était à sa 19e journée. 19e journée avec des rencontres de taille. On a eu les finales quasiment du côté des 2 poules. Au niveau de la poule A, on a eu un certain Dadje Football Club, 2e, qui affrontait Cavalier, 1er. On a eu de l'autre côté un certain Coton, 4e, qui affrontait les Dragons de l'Ouémé, 1er. Des matchs qui ont tourné. Des rencontres au sommet dans les 2 poules. Des matchs qui ont tourné à l'avantage des dauphins de ces 2 poules. Il y a eu renversement à la tête des 2 poules. Pratiquement. Alors, Alessandre Vincent, Dadje Football Club, les Cavaliers de Niki, une équipe qui n'est plus à présenter. Cavalier qui a fini la phase aller en première place. Cavalier qui a maintenu cette première place à la fin de la 18e journée, première journée de la phase retour. Mais Cavalier qui perd face aux indomptables pratiquement de Dadje, si on peut le dire ainsi. Dadje qui l'emporte 3 buts à 1. Vos impressions pour cette rencontre? Vous savez, Dadje a su toujours triompher dans les rencontres au sommet. On l'a déjà vu lors de la manche aller, lors du duel du côté d'Abomey face à Dynamo d'Abomey qui était pratiquement en tête. On a vu Dadje aller du côté de la cité royale d'Abomey pour aller prendre les 3 points. Donc, voir Dadje face au Cavalier prendre encore les 3 points, je pense que moi, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est quand même une équipe qui arrive quand même à maintenir la pression, quelle que soit la pression dans les grandes rencontres. Ils l'ont réalisé à nouveau face au Cavalier qui pour moi,
qui manquent un peu leur entame de seconde phase, parce que lors de la 18e journée, Cavalier avait déjà perdu à domicile. Cavalier et Beke étaient partis surprendre Cavalier à domicile. On s'était même dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Le revoir également sortir à l'extérieur perdre. Je pense qu'il va falloir commencer par se poser les bonnes questions du côté de la cité impériale de Niki. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que, c'est peut-être les moments, pas forcément... Le coup de la fatigue, peut-être. Je ne dirais pas coup de la fatigue. Néanmoins, il va falloir vite corriger le tir. Il va falloir vite se ressaisir parce que là, nous sommes sur la dernière ligne droite, comme j'aime le dire. Et cette dernière ligne droite, il faut maximiser les points. Il ne faut pas lâcher les points si vous voulez vraiment jouer les premiers rôles dans ce championnat où, au terme des 17 journées, c'est seulement le premier qui va sortir pour jouer le match. Si vous jouez vraiment le titre, c'est seulement le premier qui ira jouer le match d'appui. Donc, il ne faut pas forcément laisser de points. Je pense que Cavalier, pour ce début de saison, ça ne va pas trop. Mais Dadia, en retour, quand même, continue de confirmer. Après ce qu'on a vu lors de la première journée, et cette première journée de la phase retour, on les voit également récidiver en enchaînant une deuxième victoire. C'est déjà bien quand même, parce que quand vous voulez atteindre un objectif, et surtout pour un club qui revient d'une compétition qui était présent sur le continent en termes de compétition africaine, je pense que les premiers rôles, c'est ceux qui leur est destiné normalement, et pour lui aller... Totalement dans son rôle. Dadja est dans son rôle. Alors, Carles Kitomain, Dadja tient les promesses. Dadja est revenu très fort. Dadja a fait ses intentions d'être champion cette année. Et bien sûr, on a entendu la directrice générale de Soneb SA, Madame Diaz, qui disait volontairement, qui disait le jour de cette rencontre que Dadja confirme. Dadja précise que le titre de champion sera quand on voit le comportement des joueurs, on sait que ceux-là, ils veulent seulement être champions. Et quand on voit un peu comment le staff technique se comporte cette année, même toute l'équipe, on voit que les intentions sont claires, c'est bien affiché. Donc Dadja est dans son rôle. Dadja a fait son plan pour le championnat. Il respecte ce plan-là et nous ne pouvons que saluer cela. Et Dadja a toujours su faire les grands résultats. Et si Cavalier perd contre Dadja, on ne peut pas dire que Cavalier ne s'est pas bien comporté, parce que Cavalier à la 18e journée a perdu contre qui? Beke. Et Beke a surpris également Loto à la 19e journée. Donc ce n'est pas parce que Cavalier a levé du pied, c'est parce que les intentions sont plus affichées maintenant. Tout le monde veut gagner. Donc c'est là où ça se corse un peu pour les Cavaliers, qui perdent quand même le fauteuil de leader dans le groupe A, qui revient à Dadja, qui aurait pu rester plus longtemps leader, parce qu'il y a eu des moments de flottement au niveau de Dadja. Sinon Dadja a quand même joué les premiers rôles dans cette poule depuis le début du championnat. Vous l'avez abordé tout à l'heure, Loto Popo, un autre prétendant sérieux au titre, une équipe avec les moyens, avec les hommes qu'il faut, mais qui peine toujours à démarrer. Phase retour, une victoire de Loto Popo il y a quelques jours face à Rodio. Et Loto Popo face à Beke perd à domicile 3-2. Une équipe de Beke qui a descendu les Cavaliers à domicile et qui gagne un second match un second match à l'extérieur face aux Loto Boys. En quelque sorte. Non, mais vous savez, moi, Loto, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une équipe qui a tout pour réussir, mais je ne sais pas, je ne les comprends pas. Et je n'ai pas confiance en eux, je ne les comprends pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne sais pas. Ils ont tout ce qu'il faut, mais Loto n'arrive pas à faire du résultat. Et donc, moi, je ne mise pas. Mais c'est quand même bizarre, une équipe qui est déjà leur victoire face à Rodio m'a un peu surpris, parce que quand j'ai vu c'était une victoire sur le fil. Quand j'ai vu les dernières performances de Rodio, je ne voyais pas Loto prendre le dessus sur Rodio. Ils l'ont fait, je me suis dit bon, maintenant ça va. Mais là tout de suite ils ont montré qu'ils ne sont pas encore. Je crois que c'est dans leur mental, dans leur mental qu'il y a le problème. Loto n'a pas le mental qu'il faut. Côté mental, sinon il y a tous les joueurs, il y a tout ce qu'il faut. Côté mental, ça dure pratiquement depuis 3 ans. Il y a un problème, si on s'en tient à ce que vous avez dit, il y a un problème de Loto. Loto qui est venu grâce à une équipe championne, une grande équipe du Bénin, mais qui depuis, après une première réussite en 2022, je pense 2022-2023, bien sûr. Après une première réussite, depuis l'arrivée de Coton, Loto qui s'est tout simplement
éteint. On a vu Lotto il y a 2 saisons en arrière qui ne tenait plus. La saison passée, Dadje s'est clairement affiché. Et aujourd'hui, on ne compte même plus sur Lotto aujourd'hui. Et Lotto qui perd encore. Non, mais rien n'est encore joué. Il y a encore 15 journées là. Du côté, on a entendu l'entraîneur dire que selon le plan, 10 journées dans la phase retour, il serait à la tête de ce groupe. Et ce sera le maintien jusqu'à obtenir le titre de champion, mais rien ne va toujours. Non, je pense que ce n'est rien d'autre que la deuxième journée de la phase retour. Ouais. Et ils ont déjà leur schéma dans leur tête. Est-ce que Lotto joue le titre cette saison? Est-ce que Lotto joue le maintien? Lotto l'a dit, mais je titre. pense que c'est la deuxième option, le titre, que Lotto doit pouvoir jouer, parce que Lotto, après tout, sur l'échiquier du football béninois, c'est quand même... C'est Lotto. C'est Lotto. C'est Lotto. Je préfère dire que c'est Lotto. C'est quand même ce club qui a impressionné, même si depuis 3 saisons, Coton est venu s'installer. Par la suite, Dadje est venu également. Et Dadje également est venu. Et Dadje qui était en embuscade. Donc, ça dit quand même que du côté de Lotto, j'avoue que la question, ça reste, elle reste vraiment ouverte. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que les joueurs, le message, ça ne passe pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on a vu cette formation lors du Mercato, on a vu certains joueurs sont arrivés. Nous avons vu le joueur Hospice Ahawan qui était avec Aziza qui a rejoint Lotto. On a vu, il y a d'autres également sont partis. Il y a un équato-guinéen, un de leurs attaquants équato-guinéen qui est parti. On a vu des mouvements un peu avec quand même l'entraîneur qui a pris le contrôle de l'équipe depuis le début de la saison. Je pense qu'après la manche allée, le coach Tchèque Gueye, le Sénégalais qui est à la tête, je pense qu'il doit pouvoir maintenant avoir la main qu'il faut par rapport à son effectif. Il doit pouvoir maîtriser son effectif. Mais malheureusement, les résultats, ça ne suit pas et c'est pas du tout bon. Je pense que voir Coton et Lotto jouer pratiquement les seconds rôles, c'est-à-dire que c'est pas on se retrouve plus sur le podium. Je pense que c'est un peu difficile. Ça va être vraiment regrettable cette saison si on ne retrouve Lotto pratiquement à côté. Encore plus que cette saison, il y a tellement d'enjeux que toutes les équipes font du mieux pour rester dans l'élite. Dans l'élite. Je pense que l'élite, moi je ne vois même pas la formation de Lotto aller en deuxième division. Pour moi, s'ils font ils se retrouvent pas sur le podium, c'est la déception. Ils ont joué le milieu de tableau. C'est la déception. La deuxième division serait carrément... Non, mais ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Je pense personnellement, je pense qu'il faut bien faire les choses avant. Non, on est au début de la phase retour. Moi, je ne vais pas... Les équipes affichent déjà leurs intentions clairement. Exactement. Mais je ne vais pas m'affoler. On voit ce que Coton fait, on voit les gens qui ont envie d'être champions. Depuis pratiquement 2-3 saisons. C'est 3 saisons. Depuis 3 saisons pour Lotto. On a toujours mis tous les espoirs en eux. On a vu un entraîneur venu du Gabonais qui est venu. On a vu maintenant le Sénégalais qui est arrivé. Qu'après le football, au-delà du football, au-delà du cuiron qui circule sur la pelouse, il faut quand même un certain nombre de respect d'engagement pour que l'équipe puisse avoir les ondes possibles pour prospérer. Lotto doit respecter ses engagements en partie face à des situations, je pense. Bon, moi, au-delà de ça, je préfère... Pour ne pas se coller peut-être des retours de karma, parce que depuis 3 saisons, pratiquement plus rien ne marche. Je préfère me baser sur ce qui se passe sur le terrain et je dirais simplement que pour le moment, ça ne prend pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Même quand Lotto gagne aujourd'hui, on se dit bon, ils vont perdre au prochain match. C'est le début de la manche retour. C'est juste la deuxième journée pour le compte de cette phase retour. On espère vivement que ce qui n'a pas marché, le coach sera vite prendre la main, même si c'est depuis la phase allée, on tenait ce débat. On a dû espérer. Le grand Lotto. Alors, Carles Kitome, une autre équipe dont on a parlé au numéro passé, Bani Gansé, qui surprend pour cette journée. Bani Gansé qui a eu une victoire, notamment une victoire par 4-1 face à Dynamo de Parakou. Bani Gansé, il y a longtemps, ils ont dynamité les gars d'Ibrahim Da Silva. Ils ont dynamité les adversaires carrément. Effectivement. Vous savez, quand on prend la poule A, il y a beaucoup d'équipes à craindre.
Bani Gansé, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui toujours ont donné du fil à retordre aux plus grands de ce championnat. Et puis, il faut voir les Béké et Damissa, c'est des équipes qui ne se laissent jamais jouer. Donc, c'est face à ces équipes qu'il faut pouvoir faire le résultat maintenant. C'est pas la première fois que Bani Gansé en met plusieurs comme ça à son adversaire. Ils ont déjà eu des 3-1, des 3-0 dans le championnat. Donc, c'est une équipe qui s'est fait un mental pour ça. Donc, c'est une équipe qui a fait peur. Je crois qu'ils avaient même battu Dadje. Et je crois bien que Bani Gansé avait battu Dadje. Donc, ce n'est pas des gars qui sont venus vendre de la moutarde. Ils jouent crânement leur chance. Ils veulent être sur le podium. Et ça se remarque dans leurs résultats au jour le jour. Seulement, ce qui leur manque, c'est que parfois, ils sont face à des adversaires qui arrivent à prendre le dessus. Sinon, Bani Gansé a quand même le potentiel et affiche quand même un niveau de jeu, un mental quand même qui rassure. Alors, dans cette poule A, nous avons les autres matchs. Espoir qui s'est imposé 2-1 face à Abeille. La Estakouné également qui a eu la victoire 2-0 face à Dynamique Football Club. Les Buffles ont perdu face à l'AS Tonnet une fois encore. Une déception, Rodio, une déception encore de plus pour Rodio. 0 but contre 2 face à Damissa Football Club. Match nul. Eliage 0 but partout entre Dynamo d'Abomey et Real Sport. Et match nul 1 but partout entre les Pontais de Djougou et Boa de Sinandé. Et nous avons à l'issue de ces rencontres Dadje Football Club qui prend le dessus de dans la poule. Dadje désormais en première place avec 37 points. Suivi de Dynamo d'Abomey, 34 points. L'US Cavalier est descendu à la 3e place avec 34 points également. Damissa suit. On retrouve Loto Popo qui est 10e, c'est-à-dire la 2e division pour le moment. On retrouve Bani Gansé 9e, Rodio 8e, Pontet 7e, la Estakouné 6e, Espoir de Savalou 5e. Aujourd'hui, le classement, ça se dessine déjà. Et les équipes doivent craindre beaucoup de choses selon moi. Déjà à 2 journées. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de se reprendre parce que et puis dans cette poule c'est tellement serré. Vous avez vu entre le premier et le 3e il n'y a qu'un point d'écart. Et depuis le début du championnat c'est très serré en tête de cette poule là. Et donc tous les matchs sont comme des finales. Il faut les jouer. À la table du championnat, je disais que Dadje n'avait pas beaucoup de chance, qu'il n'avait que des adversaires très, très, très difficiles à jouer. Et ça se prouve maintenant. Et dans la poule, j'avais pas beaucoup de crainte pour Loto, mais malheureusement, Loto n'arrive pas à faire le poids face à ses adversaires. Parce que les équipes du Septentrion sont des équipes difficiles à jouer. Vous avez vu? Toutes les équipes qu'on a citées, Takouné, Damissa, Béké, c'est des équipes qui surprennent tout le monde. C'est des fenêtres qui surprennent. Alors, Carles Kitome et Alessandre Vincent du côté de la poule B, on a retrouvé un Coton Football Club qui a battu les Dragons de l'Ouémé, mais une victoire arrachée sur le fil. Un but qui est venu proche de la fin du match, je crois, vers les 85e minutes. Un but à 0. Est-ce que Coton a su jouer le match de la phase retour, son match de la phase retour? Oui, effectivement, mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais bien apporter un rectificatif par rapport au match de Bani Gansé. Bani Gansé, c'est quand même l'équipe qui a infligé la première défaite de cette phase retour au Cavalier. À l'Allier, ils étaient partis du côté de Niki, gagner 2 buts à 1 avant d'enchaîner à domicile face à Dynamo de Parakou. Alors, pour revenir à votre question par rapport à la poule B, je pense que Coton a fait l'essentiel. Il fallait les 3 points. Il fallait les 3 points. Nous sommes dans une phase où c'est le résultat. C'est le résultat qui compte, il faut les 3 points. Et Coton a pris les 3 points face au Requin et au Dragon, pardon. Et vous verrez qu'avec cette victoire, ça a changé pratiquement les choses au niveau du... Ça a reversé pratiquement. Ça a resserré autant, et les choses au niveau du classement à la tête. C'est dit quand même que le jeu est relancé. C'est déjà bien quand même parce que là, Victor Sonka s'est protégé. On l'a eu toujours à dire. Coton est en train de faire pratiquement la même saison que celle passée. Coton, la saison reculée, nous a montré une phase allée où on ne les sentait pas trop. Mais néanmoins, on essayait quand même d'engranger le maximum de points pour ne pas se laisser distancer. Et c'est ce qu'ils ont fait également cette saison. Maintenant,
phase retour, ils ont commencé par sortir la tête de l'or un peu. Ils ont commencé quand même pas à montrer vraiment leur vrai visage parce que là, on sent maintenant que c'est maintenant ou jamais. Et face aux Dragons, ils ont juste fait l'essentiel. Je pense que c'est déjà bien. Et la belle preuve du côté, cette victoire également associée à la défaite du co-leader, comment on appelle, la défaite de Sobemap et de l'USS Kraké a pratiquement rangé l'US Kraké qui est parti faire un match nul du côté de Adjoun face à Azvo. Ça fait que tout est relancé. Je pense que le championnat, c'est ce qu'on demande. Ces deux défaites pour Sobemap. On a vu le défaite du leader, le défaite du deuxième, match nul du troisième, victoire de Coton qui remonte. Cela permet à Coton de prendre la troisième place. De quitter la quatrième place pour la troisième place avec le même nombre de points que le premier. Alors les Requins de l'Atlantique, dernière rencontre dont on va parler, Requins-Jacques, 2-0, 2 buts partout, une victoire de Requins pour la journée précédente, un match nul. Et ça dit un réveil du côté de ce club emblématique. Ok, les Requins qui ont bien entamé cette deuxième phase du championnat avec une victoire à la 18e journée, mais qui déjà à la 19e journée, sont revenus un peu dans leur travail avec des matchs nuls parce que les Requins n'ont aligné en majorité que des matchs nuls et des défaites, et c'est les matchs nuls qui les pénalisent généralement à la fin, et là ils n'ont pas pu faire mieux. C'est une équipe qu'on aime bien, mais pour le moment, ça, la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas, on l'aurait retenu. Les autres rencontres, on a eu un duel, un choc à Tofor, mais qui s'est achevé sur le match nul d'un but partout. Aspac Adidja, un but partout. L'AS Cotonou a une victoire, 1-0 face à Avranco Omnisport. Défaite pour Étoile Filante face à l'AS Police qui revient quand même. 0 but contre 1, 2 buts pour la JSP face à Aziza, et on retrouve Aïma qui, pour sa première journée de la phase retour, obtient une victoire face à l'AS Sobemap. Un but partout pour Azwo et l'USS Kraké. Match qui s'est soldé tout simplement sur la parité, tout simplement un match au thème duquel on a eu le nul. Les Dragons de l'Ouémé conservent leur position de leader avec 32 points. 32 points pour l'AS Sobemap, également à la deuxième place. 32 points également pour Coton Football Club à la troisième place. Les choses sont très serrées. On retrouve 30 points pour l'USS Kraké qui est quatrième, Aïma 5e, Asvo également a remonté 6e, la JSP 7e, l'AS Police 8e et bien sûr Aspac 9e. On retrouve les autres équipes de la 10e à la 17e place. Avant de finir, Alessandre Vincent, le mini-football, les dates de la Coupe d'Afrique des Nations ont été dévoilées. Un mot sur cette discipline? Effectivement, c'était prévu normalement comme on appelle dans le mois d'avril. Mais lors de la dernière réunion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de mini-football tenue du côté de la Libye, il y a eu de très grandes décisions, notamment le changement de la date. Désormais, on retient que la Coupe d'Afrique, la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football est prévue du 14 au 25 juillet 2025 du côté de Derna, au côté du Derna en Libye. Et que du côté, pour un concerne la liste, le Bénin pour sa deuxième phase de préparation, parce qu'il y a déjà eu une première phase, le Bénin a dévoilé une liste de 24 joueurs qui vont entamer dès la fin de cette semaine, parce que le comité exécutif va faire sortir le plan de préparation cette semaine, et les joueurs vont entamer la deuxième phase de leur préparation afin de permettre au staff technique de dégager une liste de 15 joueurs à déposer à la Confédération africaine de mini-football au plus tard le 15 mai prochain. Donc on s'est dit quand même que tout est déjà lancé. Rendez-vous en juillet du côté de la Libye pour cette 6e édition avec quand même de très grandes innovations à venir. Merci à vous, Alessandre Vincent, pour ces informations. Bien sûr, beaucoup de CAN sont prévus pour le Bénin en cette année 2025.
CAN de mini-football, CAN de sport électronique, CAN de football et bien sûr peut-être d'autres CAN sont en préparation. Peut-être la CAN féminine peut se valider également cette année. On vient de faire juste 2 mois dans 2025. Beaucoup de choses. Merci à vous, chers chroniqueurs, Alessandre Vincent, Carles Kitomé. Merci à vous également, chers amis internautes. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations. Jusque là, portez-vous bien.